Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans le JT du vendredi. Pour les nouveaux, le JT du vendredi c'est quoi? C'est tout simplement un récapitulatif de la semaine dans lequel je vais parler des principales news. Il y a aussi une analyse du Bitcoin, souvent aussi une analyse de l'Ethereum ou d'autres altcoins, cela dépend un peu de la situation. Et j'essaie aussi de donner des bons plans qui pour moi peuvent être mis en place, que ce soit possiblement des ICO, que ce soit certains altcoins qui ont des bons points d'achat ou que ce soit certaines plateformes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Ça aide à récompenser le travail que je fais au jour le jour. Mais tout de suite, les news de la semaine. Une news du 23 juin 2021 de CryptoToast qui fait écho un peu à ce que j'avais dit dans mon JT du mardi. C'est tout simplement le mining en Iran. 7000 machines ont été saisies par les autorités. Donc on sait déjà que la Chine a suspend des fois le mining pour la saison des pluies. On a vu aussi que la Chine était en train de restreindre un maximum le minage de Bitcoin pour mettre un peu plus en avant son yuan numérique et qu'elle avait commencé à débrancher pas mal de mineurs dans la région du Sichuan. Là, l'Iran, du coup, est en train de faire un peu pareil. 7000 machines ont été donc saisies. Ce qu'il faut savoir d'autre, c'est que ça faisait quand même un moment que l'Iran parlait de lutter un peu contre le mining. Et il faut aussi savoir que l'Iran a une part d'à peu près 4% de la puissance de calcul totale du mining de Bitcoin. Donc ça reste un petit pays en termes par rapport à la globalité de ce qui est fait, mais c'est vrai que si on l'ajoute à la Chine, on est quand même à plus de 50% de la puissance de calcul mondiale, et donc forcément, là, c'est plutôt des nouvelles assez négatives, et ça risquerait encore de faire baisser le hash rate qu'on voit de plus en plus baisser. Donc voilà, deux premiers pays qui ont décidé du coup de lutter contre le mining. Donc voilà, par rapport à ce que je vous le disais, là vous avez le hash rate, l'évolution du hash rate, donc on voit que quand même il monte très fortement. Donc malgré, là on voit que depuis que la Chine a décidé de débrancher et que l'Iran s'y est mis, on voit qu'il descend fortement. Mais quand même, si on regarde depuis la création du Bitcoin, on voit quand même que le hash rate est sur une forte tendance haussière. Après, forcément, si on se met sur les 60 derniers jours, on voit qu'il a vu un pic ici et que là il descend fortement. Une nouvelle, toujours sur CryptoToast, du 23 juin 2021, cette fois qui est plutôt positive, c'est le géant chinois du paiement Alipay qui se lance dans la vente de NFT. Deviendra-t-il du coup l'un des leaders du secteur? Voilà, on a toujours de nouveaux acteurs qui se lancent, qui rentrent dans les crypto-monnaies, ce qui va les rendre de plus en plus connus, de plus en plus mainstream. C'est quand même des acteurs qui rentrent et qui ont une force économique et une force de frappe assez élevée. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, tout ce qui est NFT, ça va vraiment être dans le futur. Ça va vraiment être le futur, que ce soit dans le monde de l'art, avec la digitalisation aussi de l'immobilier, avec tout ce qui est collection maintenant, en collectionnant des NFT, en collectionnant des cartes virtuelles. Pour moi, c'est vraiment le futur. Donc là, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui rentrent là-dedans. Alipay, c'est quand même une énorme entreprise en Chine. Donc c'est vrai qu'on voit quand même des choses assez différentes. On voit que d'un côté, la Chine est en train de lutter un peu contre le mining de Bitcoin. Par contre, on voit que des énormes entreprises chinoises sont en train de rentrer encore un peu plus dans les crypto-monnaies et que même la Chine est en train de créer son yuan numérique. En tout cas, voilà, Alipay utilisera donc la blockchain on-chain pour émettre et stocker des NFT. Donc clairement, pour moi, je pense que ça peut être un futur poids lourd des NFT. Et quand on voit combien ils peuvent investir, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui rentrent dedans. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler pendant ce bull run de Ecomi avec l'application Vivi. On a aussi Flow, on a aussi OpenSea, Superfarm, vraiment énormément de gros projets qui se lancent dans les NFT. Et pour moi, vraiment, ça ne peut aller que dans le positif, parce que pour moi, c'est vraiment le futur. Alipay compte quand même près de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde, donc ça vous montre un peu la puissance qu'elle peut apporter et surtout à quel point elle peut rendre mainstream ce type de crypto-actif. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant et c'est vraiment une news positive pour l'adoption massive des crypto-monnaies dans le futur. On va tout de suite passer sur l'analyse du Bitcoin, toujours en daily. Je trouve que c'est une plutôt bonne time frame qui permet de voir ce qui va se passer sur le court et moyen terme. Qu'est-ce qu'on peut dire? On voit que le MACD, avec la forte chute qu'on a eue ces derniers jours, était repassé bearish, avait recroisé bearish. Là, on va peut-être recroiser bullish avec cette remontée. On peut aussi voir qu'on est toujours dans le range entre les 42 000 et les 30 000 dollars. C'est vrai qu'il y a deux-trois jours, il y a 2 jours, on a fait cette forte bougie, un fake breakout, c'est-à-dire une bougie qui allait chercher très bas en dessous du support des 30 000 et qui est descendue jusqu'au 28 800.
en fonction des échangeurs pour faire craquer les mains faibles et aussi pour aller chercher les stops des acheteurs. Maintenant, on est en train de réintégrer le range, de revenir en milieu de range et quel va être le but? Comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, pas mal de personnes ont shorté le marché, c'est-à-dire qu'elles ont des stops sûrement au-dessus des 38 et des 40 000 dollars et que surtout elles ont des points de liquidation sûrement au nord. Donc quel est l'intérêt du market maker après avoir fait paniquer les personnes et après être allé chercher les stops des acheteurs? C'est d'aller chercher les vendeurs pour aller chercher un max de liquidité. D'un point de vue daily, on voit qu'on n'a pas de divergence. Le RSI monte, le cours monte. Pour l'instant, pour moi, on est toujours dans un range. Ce n'est que du bruit de marché ce qui se passe. Il faut s'attendre à avoir des pièges baissiers et des pièges haussiers. Moi, je pense que jusqu'à la fin de l'été, on va rester dans ce range entre les 42 000 et les 30 000 dollars. Et que lors de la rentrée, on va sûrement partir à la hausse. Après, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Je vous laisse vous renseigner de votre côté. Mais voilà, pour l'instant, on est toujours dans un range. Rien de plus. Concernant les bons points de la semaine, je voulais vous parler tout simplement de tout ce qui est stacking et pool de liquidité. Pour moi, on est actuellement dans un range au niveau du Bitcoin, donc ce qu'il faut se dire, c'est que soit vous voulez rester exposé en crypto-monnaie et qu'il va falloir dans tous les cas être patient tant que le Bitcoin est dans son range entre les 30 000 et les 42 000 dollars, soit passer en stablecoin. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas laisser, enfin, je ne trouve pas que la meilleure chose soit de laisser ces crypto-monnaies dormir. Et vous avez tout simplement de la finance décentralisée qui permet de faire travailler ces crypto-monnaies. Par exemple, si on range pendant tout l'été, et que vous voulez rester exposé aux crypto-monnaies ou même que vous soyez en stablecoin, vous pouvez vous dire je vais faire travailler les crypto-monnaies pendant 1 ou 2 mois en attendant qu'on prenne une direction claire. Je vais vous présenter donc 3 projets. Le premier, c'est Biswap. Moi, clairement, je l'utilise. Pourquoi? Parce que déjà, il est issu de la Binance Smart Chain, donc forcément, les frais sont assez bas. Pour l'utiliser, vous avez juste à connecter un wallet. Vous pouvez connecter différents wallets. Moi, j'utilise MetaMask que vous configurez pour la Binance Smart Chain et vous avez vraiment de très très gros rendements. On voit par exemple que au niveau de les trucs Launchpool, si vous stakez la crypto-monnaie le BuySwap, vous pouvez avoir un rendement annuel de quand même 469%. Là, ça a quand même pas mal baissé. Le BuySwap était, quand j'avais regardé son cours, aux alentours il oscille entre 1,50$ et 2,50$. Clairement, même pendant le crash du Bitcoin, il était quand même aux alentours des 2 dollars, donc quelque chose de très intéressant. Et si on va voir le farming, on peut voir que vous avez par exemple, si vous mettez dans une pool de liquidité de l'USDT et du BuySwap, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans une pool de liquidité, il faut qu'il y ait 50%, il faut qu'il y ait autant de l'un que de l'autre, donc 50% d'USDT et 50% de BuySwap au même niveau, vous pouvez quand même avoir un rendement annuel de 527%, c'est-à-dire plus de x6 sur un an. Donc pendant 2 mois, ça peut être quand même pas mal de faire travailler vos USDT. Vous avez aussi votre BNB contre le BuySwap. Et si vous ne voulez pas avoir euh, de possibilités et que vous êtes de volatilité et que vous êtes à 100% sur des stablecoins, vous pouvez aussi faire travailler vos stablecoins. On voit que là, de l'USDC contre de l'USDT, vous avez quand même un rendement annuel de 30%, ce qui est quand même beaucoup plus élevé que sur Binance, Kraken ou que sur beaucoup d'autres protocoles. Vous avez aussi l'USD contre l'USDT 25%, voilà, vous avez quand même moyen de faire fructifier pas mal vos crypto-monnaies. Si vous voulez, vous aurez le lien en description, je ne vous le cache pas, c'est un lien référent, si vous voulez l'utiliser, faites-vous plaisir, ça peut toujours soutenir la chaîne, et voilà, pour moi en tout cas, c'est un premier bon plan. Deuxième bon plan, c'est toujours sur la Binance Smart Chain, donc avec des frais assez bas, c'est le PancakeSwap. C'est un peu la même chose, ça veut dire que vous avez donc des pools de liquidité dans lesquels alors, si le site veut marcher, des pools de liquidités qui vont vous permettre de staker vos crypto-monnaies. Donc, par exemple, si vous, bon là, le site est un peu lent, mais si vous stakez du cake, vous allez avoir un rendement annuel, donc un APY, de 107%, etc., etc. Et vous avez le même système de farming, c'est-à-dire créer en fait des paires d'échanges pour qu'ensuite les gens puissent échanger les uns aux autres. Donc, par exemple, si vous stakez du cake contre du BNB, vous aurez un APR, donc un rendement annuel en cake de 58%. Si vous souhaitez du Volt X contre du BNB du 429%, etc., etc. Il faut savoir que ces rendements sont amenés à bouger en fonction de combien de personnes rentrent dans la pool. Plus il y a de personnes qui vont mettre à disposition, en fait, c'est quoi une pool de liquidité? Vous mettez à disposition cette paire, donc du cake contre du BNB, et ça va permettre aux personnes, en allant d'entre elles, d'échanger du cake contre du BNB ou du BNB contre du cake. Et en échange, vous allez être récompensé.
plus de personnes vont créer cette paire qu'avec BNB et mettre de l'argent à disposition, et forcément, moins ce sera rare et moins vous serez récompensé. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous dites, par exemple, moi, je suis une personne qui veut garder du CAC à long terme parce que je pense l'avoir acheté bas et que et que possiblement pendant 6 mois le Bitcoin fasse rien, ben pendant 6 mois au moins vous allez faire du 58% annuel, c'est-à-dire du quasiment 30% sur ces 6 mois. On voit aussi qu'en fonction du nombre de cakes que vous avez, vous pouvez avoir des multipliers, donc ça je vous laisserai regarder. Et ensuite, pour moi, un dernier qui n'est pas le plus petit, c'est Uniswap. Alors pour moi, le seul problème d'Uniswap, c'est qu'il est sur Ethereum. Donc vous avez des frais assez élevés. Il faut savoir, par exemple, que ce soit sur BuySwap ou sur PancakeSwap, que pour, par exemple, mettre la paire USDT BSW en farming, il va falloir payer des transactions. Après, les frais sont très bas, je crois que c'est aux alentours des 10 centimes par transaction, donc peut-être que ça va vous coûter allez, 20 ou 30 centimes pour mettre de l'USDT contre du BSW à farmer. Si clairement vous mettez par exemple 2 3, 400 $, ces 30 centimes ne coûteront rien et vous les aurez remboursés en quelques jours assez rapidement. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant et ça permet tout simplement de faire travailler ces crypto-monnaies de manière passive, sans prendre trop de risques, surtout si vous restez sur des paires 100% stablecoin. La vidéo du jour est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Juste pour conclure, on va passer sur le Scalpex Index qui nous donne un peu un résumé de la situation du Bitcoin. Que dire, on est toujours dans un range. On a eu un fake breakout qui a fait un peu paniquer tout le monde. Au niveau du Fear and Greed, on est dans la peur, plus dans l'extrême peur. Social Index à fond sur up et le Market Order Flow en légère recherche d'achat, ce qui explique aussi ce rebond après ce fake out. Mais voilà, rien à dire de plus. Pour l'instant, on est dans un range. Tant qu'on ne clôture pas en dessous des 30 000 $ ou au-dessus des 42 000 $, c'est du vent, rien à dire. Il faut être patient. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A plus et à la prochaine.